Alors, chapitre 5 sur l'art des polygones. A. Les polygones réguliers et leurs angles. Donc, un polygone régulier est une figure fermée, convexe, dont tous les côtés sont isométriques. Isométriques. Et dont tous les angles sont également isométriques. Les noms des principaux polygones réguliers. Donc, on va commencer par ceux que vous connaissez déjà. Donc, on va commencer par le polygone à trois côtés. On l'appelle, s'il a tous des côtés isométriques, deuxième ligne, un triangle équilatéral. Cependant, son nom pour ses côtés, parce que quand on dit triangle, on dit qu'il a trois angles, mais nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il a trois côtés. On parle alors d'un trigone. Un quadrilatère, quatre côtés isométriques et quatre angles isométriques, c'est un carré. Mais si on veut le nommer selon ses côtés, on va parler plutôt d'un tétragone. Qui est son nom que je veux que vous reteniez. Donc, trigone, tétragone. On tombe à 5 côtés. Donc, à 5 côtés, on parle d'un pentagone. Pour 6 côtés, on parle d'un hexagone. Pour 7 côtés, on parlera d'un heptagone. Pour 8 côtés, c'est un octogone. Pour 9 côtés, donc ça, c'en est un qui est difficile, hein, c'est énéagone. Énéagone. 10 côtés, la plupart savent que c'est un décagone. 11 côtés, endécagone. Endécagone. Et 12 côtés, dodécagone. Ces noms-là, vous devez les apprendre par cœur. Donc, vous devez savoir de 3 à 12 côtés, bien orthographiés. Les autres, de 13 à 20 côtés, je peux les utiliser en exercice, mais ils ne seront pas en évaluation. Mais dans les exercices, pour me donner de la diversité, je vais les utiliser. Donc, les noms pour de 13 à 20 côtés. Si 10 côtés, c'est décagone, 13 côtés, c'est tridécagone. 14, ce sera tétradécagone. 15, c'est pentadécagone. 16, c'est hexadécagone. 17, c'est heptadécagone. Octodécagone. Énéadécagone. Et icosagone pour 20 côtés. Donc, je vous rappelle que de 13 à 20 côtés, vous devez pouvoir les utiliser. Si jamais ils sont en exercice, vous vous référez à vos notes de cours, ils ne seront pas en examen. Deuxième partie, les angles dans des polygones réguliers. Donc, pour les exercices, dans d'autres chapitres aussi, ainsi que pour tracer les polygones réguliers, on doit connaître les mesures d'angle au centre et angle intérieur. Donc, qu'est-ce que l'angle au centre? Mon angle au centre, si je sépare mon polygone régulier en triangles isométriques concentriques, c'est la mesure des angles qui entourent le centre. Donc, si je prends ici mon octogone, pour exemple, et que je le sépare en pointe de tarte, comme ça, tous mes triangles vont se rencontrer en un point que je pourrais appeler le centre, même si le centre s'appliquerait plutôt à un cercle. Donc, tout ça se rencontre
Et ces angles-là ici, tous ces angles-là qui sont tous isométriques, c'est ça que j'appelle mon angle au centre. Donc, c'est ça que je cherche. Bien, comme un tour complet, c'est 360 degrés, tout ce que j'ai à faire, c'est de diviser 360 degrés par le nombre de côtés. Donc, la formule, c'est 360 divisé par n. Et tu te notes que n, c'est le nombre de côtés. Donc, dans mon exemple, 360 divisé par 8, ça donne 45 degrés. Donc, l'angle au centre ici vaut 45 degrés. Les angles intérieurs, eux, c'est la mesure de tous les angles de moins de 180 degrés formés par deux côtés consécutifs. Donc, dans ma figure, un angle intérieur, c'est ça ici. C'est ça que je cherche. Comment je ferais pour le trouver? Bien, si je fais la même chose que j'ai faite pour mon... même chose que j'ai fait... J'ai de la misère avec mon traçage. Même chose que j'ai fait pour mon angle au centre. Je sais déjà que mon angle ici est de 45 degrés. Et je sais que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, logiquement, ce que je ferais mon 180 degrés pour un triangle, moins 45, et je diviserais ma réponse par 2. Ça me donnerait cet angle-ci. Et comme ça me prend deux angles pour former l'angle que je cherche, qui est un angle intérieur, finalement, le diviser par 2 n'a pas sa raison d'être. Donc, vous ne notez pas ça. Je vais reculer un petit peu dans le temps. Donc, moi, ici, ce que je cherche pour trouver mon angle, tout ce que j'ai besoin de retenir, c'est que c'est 180 degrés moins la mesure de l'angle au centre. Donc, exemple, dans mon octogone, ce serait 180 moins 45, ce qui me donnerait 135 degrés. Donc, la mesure ici entre deux angles, deux côtés qui se suivent, ce sont des 135 degrés. Maintenant, je vous montre comment tracer un polygone régulier à l'aide de GeoGebra. Quand vous entrez dans GeoGebra, vous choisissez Géométrie, à moins que je vous donne un appli directement à partir de Didacti. Donc, dans Géométrie, à ne pas faire. Je le sais qu'il y a un onglet ici, avec un triangle équilatéral, qui sert à faire des polygones réguliers. Fait que, par exemple, si je vous demande de faire un pentagone, tout ce que j'ai à faire, si je prends cet outil-là, c'est de mettre 2 points et de donner le nombre de côtés, qui serait dans ce cas-ci de 5. Et voilà, j'ai un polygone régulier à 5 côtés, un pentagone. Ce n'est pas ça que je veux que vous fassiez. Je veux avoir un minimum de compréhension. Donc, ici, ce que je vous demande, dans votre premier exemple, dans vos notes de cours, c'est de faire un pentagone régulier ayant des côtés de 4 cm. Donc, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Premièrement des choses, vous allez sélectionner l'outil segment de longueur donnée. Ton segment, tu le fais de longueur 4 cm. Donc, mon premier segment mesure 4 cm. Je veux que ce soit un pentagone. Donc, mon pentagone, il a des angles. Je dois calculer l'angle, comme on a vu tantôt, l'angle au centre et l'angle intérieur. Là, tu vas te prendre, dans tes options, un bloc texte que tu vas intégrer à côté. Et là, tu vas mettre tes calculs d'angle là-dedans. Tu vas écrire angle au centre. Ton angle au centre, c'est 360 divisé par 5 côtés, ce qui donne 72 degrés, si tu es capable de mettre ton symbole de degré, qui est en haut du zéro ici. Et deuxième étape, angle intérieur, qui lui vaut 180 moins ton angle de 72. Ce qui va te donner 108 degrés. Et c'est ce 108 degrés-là dont je vais avoir de besoin.
Donc, mon 108 degrés, c'est ce qui va me permettre de tracer mon pentagone. Tu vas aller chercher angle de mesure donné. Tu vas cliquer dans l'ordre sur le point A, sur le point B, et tu donnes ta mesure d'angle. Ta mesure d'angle, ici j'ai effacé le symbole de degré, donc ma mesure d'angle est de 108 degrés. Mon symbole de degré, il va être, il est où? Ici dans f de x, symbole de degré en haut. Je veux que ça tourne comme ça par en haut, en sens horaire. Par défaut, il est toujours anti-horaire, et je fais OK. Ça me donne un point qu'on appelle A'. Ton point A', ce qui est bien, c'est que par défaut, GeoGebra le fait toujours à la même distance. Fait que tu as gardé ton côté de 4 cm. Donc, à ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre un segment pour relier. On va faire le même travail à partir de ce segment-là. C'est-à-dire, je fais un angle de mesure donné, je clique ici, je clique là, et je dois, par défaut, il va avoir la même mesure d'angle que je mets encore en sens horaire. Et là, il vient de me donner un point B'. Je remets un segment encore. Et je refais le même travail pour chacun de mes côtés. Donc, angle de mesure donné, 208 de sens horaire. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour relier. Et regardez, le dernier côté, je n'ai pas besoin de le calculer. Je relie. Et j'ai mon polygone régulier. Ce qu'il me reste à afficher, c'est la mesure d'au moins un côté. Donc, je vais aller ici dans mon menu de mesure et je vais faire distance ou longueur. Et je vais cliquer sur un des segments ou même sur tous les segments pour faire afficher la mesure 4. Je dois avoir au moins la mesure d'un côté et au moins la mesure d'un angle. Et très important, je veux le calcul de vos angles. L'autre exemple de vos notes de cours vous demande de faire calculer la mesure pour un heptagone régulier et de le tracer. Donc, moi ici, je vais effacer tout ça et je vais tracer un heptagone. Donc, première des choses, on va faire un côté qui va toujours être une mesure donnée. Ici, ça va être un segment de longueur 3. Donc, longueur 3. Et ensuite, je vais aller tracer mon premier angle. Mais pour tracer mon premier angle, je vais aller chercher un bloc ici de texte et je vais faire mes calculs. Donc, première des choses, je fais 360 pour l'angle au centre. C'est 360 degrés divisé par mon nombre de côtés, et mon nombre de côtés ici, il est de 5. Là, moi, j'ai mis un raccourci clavier pour qu'il fasse le symbole de division, mais si tu as juste la barre oblique, c'est correct. 360 divisé par 7, parce que c'est un heptagone, ça me donne, arrondi au centième, ça va être 51,43. 51,43 degrés. Mon symbole de degré est en haut de mon 0. Et ensuite, je trouve mon angle intérieur qui vaut 180 moins mon angle au centre. Donc, moins 151,43. Et ça me donne donc 128,57 degrés au-dessus de mon 0. Donc, voilà pour mes calculs. Ensuite, je trace mes angles. Je me place dans angle de mesure donné. Je clique en premier sur le point A. Je clique en deuxième sur le point B. Je rentre ma mesure d'angle. Ma mesure d'angle va être de 128,57 degrés. 57 degrés qui est dans f de x ici. Sens horaire. Oh! On me demande de mettre un point au lieu d'une virgule. Donc ici, je revalide. Donc je suis quand même content d'avoir fait l'erreur. 128,57 degrés. N'oubliez pas de mettre le degré, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, il vient de me tracer mon angle de 128,57 degrés. Je mets un segment ici. Vous pouvez attendre à la fin pour mettre tous vos segments en même temps aussi. Et par la suite, je continue de faire des angles de mesure donnée.
Ma mesure est toujours retenue. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le mettre en sens horaire. Regardez, je vais vous montrer si je ne trace pas mes segments. Je clique quand même, je fais encore mes angles. Je clique sur A', sur B'. Je mets en sens horaire et il me fait tous mes points un après l'autre. Et je n'ai pas à retourner dans mes menus à chaque fois. Et quand j'ai fait le tour, j'ai tracé mon heptagone, je vais mettre en mode segment et je reclique pour finaliser et fermer mon polygone. N'utilisez pas l'outil polygone pour fermer parce que ça va avoir l'air que si vous avez utilisé le polygone régulier et je vais vous enlever des points. Et ce qu'il me manque, il me manque l'identification d'au moins un côté. Je me mets en distance ou longueur. Je clique au moins sur un côté, mais ce n'est pas beaucoup plus long de faire le tour et d'afficher toutes vos mesures de côté. Et c'est ce qui termine le traçage d'un polygone régulier.